Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Au programme aujourd'hui, un point sur le Bitcoin et l'état du marché. Est-ce qu'on a cassé des niveaux critiques par le bas qui indiqueraient vraiment une poursuite baissière sur le Bitcoin et donc la plupart des cryptos, on va voir ça. Et puis ensuite on enchaînera avec l'analyse graphique de 6 ou 7 cryptos que j'ai sélectionnés. Parmi elles, il y a par exemple Aptos, il y a Woo Network, il y a le Bonk aussi qui d'ailleurs a pas mal retracé, donc le même coin de Solana. Il va y avoir également Illuvium, la crypto-monnaie qui concerne donc un jeu vidéo en particulier. Et puis il y en a quelques autres, on va justement les classer, c'est-à-dire par ordre de pertinence, de la plus intéressante à la moins intéressante pour pouvoir diversifier un petit peu et investir en ce moment sur les cryptos. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vais vous passer par conséquent la petite introduction, le générique de départ, et puis on débute directement. À tout de suite. On est parti, donc sachez bien sûr en parallèle que je vous partage un outil sur cette chaîne, un tableur que j'ai créé en fait qui permet de savoir où vous en êtes si vous avez de l'argent sur par exemple 5-10 plateformes différentes, même jusqu'à 15, et que vous avez jusqu'à 100 voire même 200 cryptos ici, et ben vous pouvez savoir où vous en êtes parce que vous allez dire combien vous avez investi. Et vu que ce programme, il y a un petit programme sur ce tableur qui récupère automatiquement le prix des cryptos, vous allez dire ce que vous avez comme crypto, combien vous en possédez sur chacune des plateformes, vous voyez sur ce petit onglet, et vous allez connaître du coup plein d'informations intéressantes, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre en temps réel, votre répartition par crypto en pourcentage, répartition stablecoin crypto, bitcoin altcoin. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, je vous mets une petite vidéo en haut à droite dans la notification où j'explique beaucoup mieux l'outil en détail, page par page, son fonctionnement. Et dans la description de cette vidéo, vous avez le lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize, et c'est ici que vous pouvez obtenir justement l'outil. Alors le Bitcoin, on va refaire un point rapide. Bon, on en a parlé fin de semaine dernière, je vais simplement reprendre ce que j'ai dit très rapidement et voir si justement on a cassé ce niveau critique ou non, c'est toujours intéressant d'observer ça. Et si on se met en daily, voilà, je suis ici sur le graphique daily, la ligne qu'il ne faut pas qu'on casse effectivement avec une clôture daily, c'est celle-ci, celle que je viens de dessiner à l'écran. Vous voyez qu'on est en dessous actuellement, on est au 40 700, et le niveau clé c'est les 41 170, voilà, 41 200 grosso modo, faudrait qu'on soit au-dessus. Donc ce soir, lors de la clôture, sinon ça veut dire qu'on a quelque chose d'assez négatif qui se profile, notamment en tout cas la cassure de la tendance. Ça veut pas dire qu'on va retourner aux enfers, mais simplement si on clôture en dessous, ça veut dire qu'on remet en question toute cette hausse, vous voyez, exponentielle, etc. Donc si on casse ce niveau-là, après à un moment donné, voilà, on peut avoir quelque chose qui se dessine jusqu'au halving d'assez baissier, et c'est quelque chose dont on peut s'attendre sans problème, parce qu'on est venu chercher au niveau du Bitcoin le prix des 48 000, le prix qu'on attendait. Voilà, la hausse elle est faite déjà, dès à présent. Maintenant, il n'y a pas encore la confirmation baissière matérialisée, en tout cas en daily, et en 4 heures non plus. Alors en 4 heures, regardez, on peut descendre légèrement cette ligne de support ici. Pourquoi? Parce qu'on a la clôture à cet endroit-là, on a la mèche ici, on a les clôtures qui sont proche ici, donc c'était au mois de janvier, et là vous voyez qu'actuellement on est dessus, c'est assez précis, mais ça tient à pas grand chose, on le voit, il suffit d'un petit mouvement baissier et c'est terminé. A priori les semaines qui viennent risquent d'être quand même un petit peu compliquées, et même si c'est pas fait, même si c'est pas confirmé, vous voyez qu'on y est très très proche, on est sur le point décisif, donc c'est dangereux là, le niveau actuel du Bitcoin. Peut-être même le temps que j'enregistre la fin de l'émission ou ce soir quand vous allez les visionner, peut-être qu'on sera en dessous. Maintenant si on arrive à se reprendre, etc., qu'on se retrouve ce soir à 41 000, quasiment 42 000, voilà, bon, là c'est peut-être reparti pour confirmer un W, le W que vous voyez à l'écran, que je vous montre ici. Quand vous allez visionner la vidéo, vous aurez peut-être déjà la réponse, mais en tout cas, c'est aussi possible que assez rapidement on rejoigne cette zone-là, qu'on la casse, et qu'en fait on confirme ce W par la suite. Bon, à voir. Et si c'est le cas, le trade qu'on a ouvert la semaine dernière sera probablement... il y a de fortes chances qu'il soit gagnant avec un retour vers les 45 000, un peu plus haut. Voilà. Donc en d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, si on raisonne toujours en termes d'incertitude, on sait que là, la probabilité pour que ça chute ou bien que ça monte sur le court terme, on peut attribuer un 50-50, vous voyez. Par contre, si ça chute, vous pouvez par exemple mettre un stop pas loin dessous et perdre votre trade. Et si ça monte, vous avez probablement un risque-reward intéressant. Donc c'est vrai que le trade actuellement sur le niveau, là, à l'heure actuelle où j'enregistre l'émission, des 40 700 est très intéressant. Parce que votre risque-reward, si je remets un peu le trade que j'ai fait fin de semaine dernière, la vidéo n'a pas beaucoup été visionnée, peut-être que le titre n'était pas assez finalement pertinent, ça vous a pas donné envie de cliquer, mais c'est pas grave. Je vous montre un petit peu du coup de nouveau ce trade pour ceux qui ne l'ont pas vu.
les 45 000 par ici. Voilà, vous avez facilement un 3, voire un 4 pour 1 en fait sur les points actuels. Voilà, maintenant je vous promets pas qu'on sera toujours sur ce niveau-là quand vous allez visionner l'émission, bien sûr, peut-être qu'en fait on aura déjà touché le stop loss, c'est possible, mais quoi qu'il arrive, ça reste en termes de probabilité un trade intéressant. Continuons maintenant avec les cryptos que j'ai sélectionnés pour l'émission du jour. On va voir si les graphiques nous donnent des informations qui nous disent voilà, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt au contraire un peu trop élevé, donc on va peut-être pas le mettre dans le top 3, dans le classement, etc. Donc on commence avec Aptos. Aptos, vous voyez, parce qu'à la fin en fait je vais vous faire un top 3 sur les 7 cryptos qu'on va regarder aujourd'hui. Attends, je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 8. Sur les 8 cryptos, je vais vous faire un top 3 et pour moi, ça sera clairement, au vu du marché actuel et de l'alcool dominance assez faible, des cryptos sur lesquels on peut effectivement miser en ce moment, en tout cas essayer de diversifier avec des sommes un peu plus conséquentes par rapport à d'autres cryptos. Voilà, c'est un peu ça le but. Donc là, on est sur les 8,22$, on a touché les 4,91$, c'était au mois d'octobre 2023. C'était un peu le point bas hein, après la grosse poussée du début d'année dernière. Hein. Le projet est assez récent, je crois que c'est un layer 1. Si je dis pas de bêtises. Et la première chose positive que l'on peut voir, c'est qu'on a une tendance haussière. Voilà, depuis sa création, on est en légère tendance haussière. C'est pas non plus exponentiel, parce qu'en fait, c'est ça aussi, les cryptos qui sont en tendance haussière, mais vraiment trop exponentielle. C'est-à-dire qu'on voit à chaque fois que voilà, on monte, mais qu'on monte de plus en plus, qu'on est de plus en plus vertical. Là, ça sent forcément mauvais. Généralement, derrière, on a des gros retracements qui s'opèrent. Là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, alors, on est en tendance haussière. On le voit par rapport à cette diagonale que je viens de tracer, qui montre un point bas ici qui est plus haut que le point bas précédent. Mais malgré tout, si on met un Fibo qui récupère la hausse du début d'année, vous voyez, ça c'était quelque chose de vertical ici, hein, clairement. Et derrière, on est revenu, on a retracé 90% du mouvement. Donc c'est énorme, ce qui veut dire que là, bah, voilà, on repart sur quelque chose de sain, on monte de nouveau un petit peu. La tendance est haussière depuis le mois d'octobre de nouveau. Hein, si on prend du plus court terme, on est sur le 8,22$. Et par rapport au dollar, bah, c'est vrai que le prix à privilégier, ça serait plutôt celui-ci, donc aux alentours des 5,50. Donc c'est un peu ça le bémol en tout cas sur le prix par rapport au dollar ici sur Aptos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder par rapport au Bitcoin. On va voir si c'est plus intéressant. Et par rapport au Bitcoin, effectivement, ça l'est. Alors, par rapport au Bitcoin, on voit que la tendance, à contrario, elle est baissière. Malgré tout, elle est baissière. Le RSI, par contre, se reprend bien. Et depuis, si on se met ici en octobre, donc le mois d'octobre 2023, on est en très légère tendance haussière. On latéralise. Mais c'est une latéralisation, vous voyez, très plate, très sympathique, en fait, qui nous laisse un prix qui est assez faible sur une zone de support pertinente par rapport au Bitcoin, hein, je le rappelle. Donc je pars sur je zoome, on va dire, sur du daily. Et voilà un peu cette tendance dont je suis en train de vous parler. Voilà, c'est plutôt cool en fait. Hein. Là, le prix est plutôt vraiment sympa par rapport au Bitcoin. On revient même dans la ZR, etc. On va voir comment est-ce qu'on la classe à la fin par rapport aux autres graphiques, bien sûr. Alors on continue, VeChain par rapport au dollar. Pour commencer, son sommet c'est les 26 centimes. Aujourd'hui on est sur les 2, donc vous voyez il y a quand même une division par 10 du prix par rapport au sommet lors du précédent bull market. Donc vous voyez que les cryptos, même si le Bitcoin a pas mal performé, je le répète, les altcoins sont vraiment extrêmement en retard. Et ça c'est normal, c'est ce que l'on constate, c'est ce que l'on a pu constater lors du cycle précédent, des cycles encore précédents. Parce que regardez, si je retourne ici, là, cette zone de prix, on était sur la même temporalité qu'actuellement. Je vais vous représenter ça avec du coup les barres des halvings, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, histoire que vous puissiez comprendre un peu cette histoire de temporalité. Et j'ai trouvé cet indicateur, il est plutôt intéressant, mais je me suis trompé en fait, hein, sur ce que je vous ai montré, hein, je le vois beaucoup mieux maintenant. Alors, la zone actuelle, sachant que le halving, hein, il se trouve, donc le prochain halving, ça sera donc du coup en avril 2024 par ici. Voilà, on va se mettre à peu près, c'est ça. Ouais, non, c'est un peu après, enfin bref, on s'en fout. C'est simplement pour vous montrer approximativement la zone dans laquelle nous nous trouvons. Donc 14 semaines avant le halving. Donc la temporalité actuelle de VeChain par rapport au cycle précédent, et bien si on prend 14 semaines par rapport au halving précédent, hop, ça nous amène ici, vous voyez. Donc c'est vraiment, on est sur le début du début en fait, hein, parce que regardez ce qu'il a fait VeChain après, on est venu chercher encore, donc on était vers les 0,5 centimes, on est venu chercher les 2 centimes, donc x4, donc là c'était après le halving, c'est comme si là on faisait, donc on est approximativement sur les 3, je vais vraiment faire un travail, on va dire, de spéculation approximatif. On a fait un x4, donc là c'est comme si on était sur les 2 qu'on passait x4 à 8 centimes, donc par ici. Et donc ensuite, donc le VeChain était passé donc des 2 ici, ou approximativement 26, donc x13,
c'est ça, hein, x 13. Et si vous faites 8 centimes x 13, bah ça fait, je sais pas, faudrait faire le 8 fois 10, ça fait 80, x 13, on va dire à peu près $1. Donc c'est comme si VeChain, vous voyez, il venait chercher ensuite les $1. C'est vraiment si on a une euphorie comme le cycle précédent sur VeChain, etc., et qu'il y a un engouement vraiment important sur ce projet qui se produit. Déjà, si on fait un nouveau sommet, c'est déjà pas mal. Mais c'est simplement pour vous montrer un peu le rapprochement entre le cycle précédent et le cycle actuel sur l'exemple de VeChain. Et je ne vais pas faire ce travail sur toutes les cryptos, ça serait beaucoup trop long, mais c'est simplement pour vous montrer un peu ça. Donc là, au niveau du prix, on voit qu'on est quand même élevé, puisqu'on a un bottom sur les 15, et puis là, actuellement, on est sur les 26, donc quasiment 2 fois plus. Donc, comme pour Aptos par rapport au dollar, on est malheureusement un petit peu élevé pour investir. Et si on prend un Fibo comme ça, on voit que la zone optimale, ça serait entre les 23 et les 18. Quand je dis 23, c'est 2,3 centimes, 18 c'est 1,8 centimes pour VeChain. Maintenant, regardons-le par rapport au Bitcoin. Et par rapport au Bitcoin, voilà, bien sûr, c'est plus intéressant. Et surtout sur le très long terme, on a beaucoup plus d'historiques que pour Aptos, pour le coup. Ben, on voit que là, on est quand même sur une tendance haussière, même si on est allé très très bas sur le graphique. Après, c'est intéressant, vous voyez, de mettre cette diagonale un petit peu plus haut également, de voir un peu tous les points de support qui étaient présents, qu'on a cassé, on a cassé cette ligne par le bas. C'est clairement un point de résistance maintenant ici, hein. Il faut voir si on arrive à le casser vraiment pour de bon, hein, pour en confirmer une nouvelle tendance haussière sur VeChain. Je continue avec la suivante, il s'agit de Woo Network, qui est pas mal monté ces derniers temps, puisqu'il est passé des 16 aux 50 centimes. Pareil, par rapport au dollar, on voit que la chute, elle est seulement que très récente et peut-être pas assez conséquente. On n'est même pas venu chercher les 38,2 sur une clôture, donc on peut supposer que le prix optimal, si on veut investir avec des dollars, c'est entre les 26 et les 19 centimes. Donc de façon générale, je reviens sur mon raisonnement, si vous êtes avec de l'argent frais, de l'argent neuf dans les cryptos, vous avez probablement actuellement un moment, on va dire, pas des plus opportuns, c'est pas le moment le plus cool pour investir, parce que le Bitcoin, bah voilà, on l'a vu, il a fait x3 en un an, etc. Il vaut mieux peut-être patienter un peu, tout en sachant qu'on sait pas trop jusqu'où ça va chuter, hein. Aussi bien ça va monter assez rapidement derrière, le halving est proche, le prochain cycle est proche, donc c'est risqué aussi d'attendre trop longtemps. Donc c'est presque un peu compliqué, hein. C'est même très compliqué aujourd'hui d'arriver avec de l'argent frais, sauf si vous investissez sans forcément regarder le prix, que vous faites ça pour du très long terme, 1 ou 2 ou 3 cycles même, et bien à ce moment-là, vous n'allez pas forcément vous poser autant de questions. Mais voilà, maintenant, si on regarde Woo par rapport au Bitcoin, je ne sais pas s'il va être référencé d'ailleurs, ouais, il y est, hein, sur Binance d'ailleurs, hein, c'est possible de l'acheter. Ah bah pareil, vous voyez que pour le coup on est assez haut, hein, contrairement à d'autres cryptos, notamment les deux précédentes. On a cette ligne qui est clairement une très jolie ligne de résistance qu'on n'a pas cassée par le haut. On a un canal, on est plutôt en haut du canal. Donc même si c'est un projet, personnellement d'ailleurs je n'en ai pas dans le portefeuille que j'ai envie finalement d'obtenir pour diversifier, c'est pas forcément le prix actuellement sur lequel je vais privilégier un achat. Parce que regardez le graphique par rapport au Bitcoin, on est plutôt en haut d'un canal. Je continue avec le fameux Bonk, le même coin de Solana qui a fait tant parler de lui et qui d'ailleurs a priori je pense aussi a joué a eu un impact sur la hausse du prix de Solana. On voit qu'il est venu chercher, bon on va pas dire les prix, il y a trop de zéros, c'est compliqué, on peut simplement dire les chiffres, 34, il est venu chercher les 34, et on est sur les 10, donc une division par 3 du prix, avec une hausse vraiment beaucoup plus importante au préalable. Si on prend un peu le Fibo, vous voyez comme ça, on revient actuellement dans la ZR. Il y a en fait en termes graphiques un palier très intéressant à saisir sur le prix actuel sur Bonk. Maintenant, moi personnellement je le saisis pas parce que généralement quand on a des hausses aussi importantes, la chute dans la ZR finalement elle se traduit par une continuation baissière et un retour au 85,4 voire au 0,9 de Fibo. Mais graphiquement parlant, c'est vrai que là, vous voyez qu'on peut supposer, en tout cas spéculer sur ce potentiel W. Mais moi, je vais pas investir. Je m'attends concrètement à une poursuite baissière. Déjà, en fait, souvent, ce qu'on voit sur ce genre de graphique, c'est des cassures. Parce que là, maintenant, on a cette ligne qui est propre, qui est une ligne de support. On peut s'attendre à une cassure et finalement à ce qu'on jongle en dessous, hein. Avant, pourquoi pas une reprise. Puis ça reste un même coin, c'est pas forcément les cryptos que je privilégie. Maintenant, on va rester en termes graphiques, hein, dans ce classement que je vais faire. On va rester en termes analyse graphique pure. On va le regarder quand même par rapport au Bitcoin. Vous l'avez ici sous les yeux. Donc il n'est pas référencé, j'ai dû faire le petit calcul, hein, sur TradingView pour l'obtenir. Et on est dans la ZR également. Voilà, c'est un peu la même chose. En fait, il a tellement performé, cette crypto a tellement performé
que en fait c'est comme si le Bitcoin c'était un stablecoin à côté du dollar, vous voyez, tellement que ça a peu d'impact sur le graphique, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et je continue maintenant avec la CryptoCake, qui est donc la crypto-monnaie de l'échange décentralisé PancakeSwap, qui est l'échangeur décentralisé de la Binance Smart Chain, donc du BNB. Ici le token donc avait touché évidemment une euphorie totale aux 47 $ à l'époque, et on retrace extrêmement bas, quasiment tout le mouvement, on était sur les 60 centimes, là vous voyez le plus bas c'était les 1 $, sur lequel d'ailleurs on a bien résisté. Et la petit rebond haussier depuis le mois d'octobre. Donc en termes graphiques, contrairement à d'autres cryptos qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui, même par rapport au dollar, on est vraiment sur une tendance baissière qui se dessine. Mais cette petite hausse finalement récente, alors on va zoomer, on va mettre le canal associé au graphique que l'on voit. On est sur les 2,60 et le prix optimal, ça serait celui-là, c'est-à-dire encore un plus bas aux 60 centimes, etc. Avec des dollars. Ou alors pour ceux qui, pourquoi pas, voudraient investir dans le cake, vous avez pourquoi pas la zone des 2,18 au 1,69 tout simplement. C'est la ZR en fait, si jamais on devait dessiner un W par la suite et qu'en fait on estime que le bottom, ça y est, a été atteint sur le cake, ce qui est tout à fait jouable et possible en termes de contexte crypto actuel. Donc ça c'est jouable. On va regarder le cake par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu la même chose, avec une tendance baissière qui est encore plus prononcée au vu évidemment de la performance du Bitcoin de cette dernière année. Voilà pour ça. Je continue avec la suivante. Il s'agit de FXS, donc FraxShare. Lui, je le montre parce qu'il a un très beau graphique. C'est pour ça que je vous le montre, en fait. Parce que regardez, la latéralisation, elle a commencé au mois de juin 2022. C'est-à-dire que depuis le mois de juin, donc le crash énorme au niveau des cryptos, la perte de confiance avec l'histoire Terra Luna, etc., depuis ce moment-là, en fait, elle ne fait que latéraliser. Pas forcément une tendance haussière très prononcée, mais une latéralisation très propre, avec la prise de support sur un niveau qui est similaire évidemment à deux clôtures précédentes aussi. Ça c'est intéressant. On n'est pas venu rechercher cette zone de prix précédente. Et puis aujourd'hui on s'établit sur les 9,33, on a touché les 4,50, donc quand même 2 fois plus élevé. C'est toujours pareil, le contexte actuel montre toujours ça, c'est que l'investissement aujourd'hui avec des dollars est peut-être pas le plus intéressant. On va regarder quand même FXS par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Et oui, voilà, je vous montre simplement ce graphique, pas besoin de discuter longtemps dessus pour que vous compreniez avec tout ce qu'on a dit déjà sur les graphiques précédents que le niveau actuel est très intéressant sur FXS par rapport au Bitcoin. Je continue avec ILV, Illuvium. Par rapport au dollar, alors ici on voit que on a retracé légèrement, beaucoup plus que pour le coup que pour FXS. Donc là, même par rapport au dollar, on voit qu'on a quelque chose de plus intéressant que pour les autres cryptos, puisqu'on revient déjà au 0,5. Alors que la plupart la plupart des cryptos qu'on a regardé aujourd'hui, on venait chercher les 23,6, voire les 38,2, mais rarement les 0,5. Voilà. Donc là, potentiellement, c'est intéressant, même si le point optimal, ça serait entre les 70 et les 55, voire même si on revient assez bas, les 42 sur Illuvium dollar. On est sur une tendance haussière qui se dessine depuis le mois de décembre 2022, donc c'est très joli comme graphique. On va regarder ILV, Illuvium par rapport au Bitcoin. Voir ce que ça donne. Voilà, la tendance baissière, le Bitcoin domine ce marché, ça se voit sur cette crypto, ça se voit beaucoup même sur ce graphique. Malgré tout, le RSI se reprend pas mal. Là, effectivement, on a une jolie divergence qui est dessinée, qui s'est confirmée en fait en réalité ici. Donc maintenant, on s'attend en fait à ce qu'en fait on ne fasse plus de plus bas sur ILV BTC. Et le prix, pour revenir au prix actuel, donc ILV BTC, il est intéressant. On est dans la ZR. Regardez, entre les 2017 Satoshi et les 1681 Satoshi. La dernière crypto du jour, ça va être Matic, beaucoup plus fortement capitalisé. Le Matic se retrouve, alors là je l'ai par rapport au Bitcoin, bon, on va d'abord le regarder par rapport au dollar. Le Matic vaut 75 centimes. On a une tendance haussière qui se dessine depuis le mois de juin. On va enlever un peu cette ligne qui finalement n'a plus trop de raison d'être puisqu'on l'a cassée par le bas à un moment donné, on réintègre au-dessus. Même si c'est une ligne de support-résistance sur laquelle nous trouvons actuellement, on a celle-ci qui est un petit peu plus basse. Le prix optimal, ça serait plutôt les 48, alors qu'on est sur le 75, mais derrière on voit qu'on a ce potentiel de hausse assez important, et si on vient casser les 1,40, on peut entamer enfin quelque chose de très haussier sur Matic. Et son graphique, enfin sa résilience est aussi prouvée par rapport au Bitcoin, et en plus de ça, on a eu quand même un fort retracement. On est sur donc un double bottom au niveau de Matic, vous voyez ici sur Matic Bitcoin. Donc c'est clair que là quand on voit ça, c'est pour ça que je voulais vous la mettre à la fin, et c'est une grosse capitalisation, donc c'est une crypto qu'on passe souvent,
peut-être pas beaucoup d'intérêt, hein, ceux qui me suivent l'ont déjà vu plein de fois, mais je préfère, c'est toujours bon de le rappeler, Matic est sur un niveau plus qu'intéressant pour imaginer un investissement aujourd'hui, que ce soit avec du Bitcoin, un peu moins avec du dollar évidemment, mais voilà. Très très intéressant, c'est possible, vu que là, d'ailleurs si on retrouve le classement, je vous ai pas parlé d'Ether aujourd'hui, hein, mais si on retrouve le classement ici, le Bitcoin a eu sa poussée, clairement, on est venu chercher les 48 000, on retrace 40 000, l'Ether lui se comporte très très bien, depuis une semaine, 2 semaines, vous voyez qu'il a performé un petit peu en solitaire après le Bitcoin, le Binance Coin lui n'a pas eu de poussée encore, et le Matic non plus, les XRP non plus, vous voyez, c'est vraiment l'Ether un petit peu en solo, après il y a d'autres cryptos, Avax, ADA, etc., Link qui a énormément performé, Solana, etc., donc il n'y a pas de règles précises hein, sur l'ordre des cryptos qui pump, etc., mais c'est vrai qu'on peut observer le retard à la fois sur le Binance Coin, pas sur Solana, hein, il n'y a pas de retard sur Solana, à la fois sur XRP on peut l'observer ce retard, et également sur du coup Matic, qui d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'il se trouve dans le classement, il est descendu quand même 16ème maintenant dans le classement, alors qu'on a eu l'habitude de le voir dans le top 10 il y a quelques temps. Et donc par rapport à tout ce qu'on a dit, voilà mon classement, à savoir que le classement je le fais pas par rapport à mes cryptos préférés, c'est pas mes préférences personnelles, etc. Je parle simplement graphique et peut-être qu'une crypto que je mets 8ème aujourd'hui, je pourrais la mettre premier dans 6 mois. Par exemple si le Cake nous dessine quelque chose comme ça, une latéralisation avec un joli niveau, etc. Alors que, bon je vais pas vous montrer la crypto que j'ai mis première maintenant, mais alors que par exemple la crypto qui actuellement est très intéressante est sur un sommet, bah, ça serait l'inverse que je ferais. C'est simplement le but, c'est de regarder les contextes graphiques de ces cryptos. Donc je mets le Cake en 8ème position, je mets le Bonk en 7ème. On pourrait le mettre, j'ai hésité pour le Bonk, je vous avoue, mais la hausse a été tellement puissante que je pense vraiment que la cassure est inévitable, donc je voulais pas non plus la mettre dans le top 3. Ensuite, en 6ème position, je mets le Woo, malheureusement, parce qu'il est un peu trop élevé. Au début, quand je l'ai mis dans les cryptos analysés, je pensais bien la classer, celle-ci, et en fait, en regardant avec vous les graphiques, je me suis rendu compte que on aimerait bien voir en fait ce retracement pour investir, même par rapport au Bitcoin, elle est élevée, elle est sur le haut du canal, donc c'est pas cool. En 5ème position, je mets Illuvium. Je trouve vraiment qu'il y a un potentiel important sur ce projet, si je dois parler du projet en lui-même. Maintenant, le graphique, il manque de confirmation par rapport au Bitcoin. La chute a été trop violente. Là, on commence à latéraliser, certes. Ça demande plus de confirmation, hein. Je pensais plus de latéralisation pour pouvoir mieux la classer pour un investissement. En 4ème position, je mets VeChain. Alors VeChain, on a beaucoup plus d'historique que pour d'autres cryptos, donc ça me permet de la considérer différemment. Certes, on est quand même assez bas en termes de prix, on voit qu'il y a quand même une prise de valeur par rapport au bull run précédent, et qu'on latéralise depuis ici le 19 juin 2023, qu'il y a eu ce petit pump, et là si on devait zoomer sur le graphique, et bien sur VeChain, on est quand même revenu là par rapport au Bitcoin sur une sorte de neckline hein, que je peux vous tracer comme ça, vous voyez. En 3ème position, je mets Aptos, qui est un projet récent, mais déjà fortement capitalisé, qui me fait penser un peu, par exemple, à l'époque, à Solana, à d'autres cryptos qui étaient récents et qui avaient vraiment tout pété. Donc, pourquoi pas le tenter hein. Et ici, on voit qu'on finalement, on se stabilise depuis le mois d'octobre, assez récent, certes oui, et qu'on a une sorte de tendance comme ça qui se dessine, et qu'on revient assez bas actuellement sur le prix. Hein. Par rapport au Bitcoin, on est plutôt en bas même du canal que en haut. Hein, vous voyez, donc pour ça que je la mets en 3ème position. FXS, très joli graphique, hein, que je vous ai bien détaillé tout à l'heure. Il y a des différences de time frame, hein. Par exemple sur Aptos on est en daily, c'est vraiment une crypto récente. Si je la mets en weekly, vous voyez, ça donne pas grand chose, hein. On n'a pas beaucoup d'historique, etc. Alors que FXS on a beaucoup plus d'historique, c'est intéressant aussi de constater ça. Et puis on revient sur un double bottom avec une latéralisation très longue, et là quelques bougies vertes en ce moment, même si par rapport au Bitcoin on voit qu'on a 2 bougies vertes consécutives, on reste très bas si on prend la globalité du graphique, et par exemple si on se positionne cette ligne là qui vient chercher cette clôture et celle-ci, et ben voilà, le potentiel il est là, il est ici pour FXS, Fracture. Je continue avec la numéro 1, c'est Matic. Voilà, pas de surprise là-dessus, ça reste une crypto fortement capitalisée et qui a du retard, et on le constate sur ce graphique par rapport au Bitcoin, mais malgré tout qui montre une résilience. On est sur le bas de ce canal, on est sur un point de support très important. Pourquoi pas imaginer une hausse sur Matic qui nous ramènerait là-haut, et donc si en termes de prix par rapport au Bitcoin, ça nous ferait un 280% pour cette crypto. Voilà, écoutez, j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.